Les informations à continu sur Guel Afrique Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir choisis ce soir, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à suivre la grande édition du journal de 19h de ce vendredi et d'abord les grandes lignes. À la une, 12 agglomérations du territoire de Kalehe dans la province du Sud Kivu sont tombées au mai de Wazalendo, un groupe armé dirigé par les généraux autoproclamés Bahigi Maguru de APDC RAD, Kirikicho Marimba de la Kopako et Haguma Mikmik de MCDPN. Selon des sources locales, les combats ont été intenses et on dirait plusieurs heures. Un reportage complet vous attend au début de ce journal. Toujours à la une, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues sporadiquement à Goma depuis mardi dernier, provenant de l'axe Bouchagara dans le territoire de Nyiragongo. La situation reste floue, aucune source n'étant à mesure de confirmer la nature exacte de ces affrontements. 8 candidats sont en lice pour succéder à Ali Mbongo Ondimba et la campagne bat son plein. Pas de silence électoral, les candidats continuent de convaincre les électeurs jusqu'à la dernière minute. Le gouvernement a déclaré la journée de jeudi férié pour permettre aux électeurs enregistrés en province de se rendre au bureau de vote. Le chef de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema clôture sa campagne par un double meeting ce jeudi 10 avril 2025. Mesdames et messieurs, pour le développement de ce titre et bien d'autres, abonnez-vous tout en vous installant confortablement. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 12 agglomérations du territoire de Kalehe dans la province du Sud Kivu sont tombées au mai de Wazalendo, un groupe armé dirigé par les généraux autoproclamés Bahigi Maguru de APDC RAD, Kirikicho Marimba de la Kopako et Haguma Mikmik de MCPDN. Selon des sources locales, ces combats ont été intenses et on dirait plusieurs heures. Des précisions, c'est à suivre dans ces reportages. La situation sécuritaire dans les territoires de Kalehe, province du Sud Kivu, se dégrade avec des affrontements intenses entre les Wazalendo et les M23. Au moins 12 agglomérations sont désormais sous le contrôle des Wazalendo, conduits par les généraux autoproclamés Bahigi Maguru de APDC RAD, Kirikicho Marimba de la Kopako et Haguma Mikmik de MCDPN. Les combats ont débuté il y a plusieurs jours et les Wazalendo semblent avoir pris l'avantage. Des sources locales rapportent que les agglomérations de Lemera, Bouchakou 1, Bouchakou 2, Nyabarongwa, Mwamididjui et Tizi sont tombés au mai de Wazalendo. Le 9 avril, les affrontements se sont intensifiés avec la prise de la cité de Lumbishi par les Wazalendo. Les rebelles du M23 ont été délogés des agglomérations d'Igali, Bishaka, Changé, Tchambombo, Kafulula et Katale. Jeudi matin, les combats ont repris dans l'axe Lemera, Bougamanda avec des offensives lancées par les M23. Ces affrontements surviennent dans un contexte tendu juste après la nomination de l'administrateur, son adjoint et le chef de la cité de Minova à Kalehe. La situation reste préoccupante et l'impact sur les populations civiles est important. Des milliers de personnes ont fui leur foyer pour échapper au combat. Restons toujours à l'est du pays où la situation est tendue dans la région suite à des combats entre les groupes armés Wazalendo et les M23. Les affrontements ont débuté ce matin dans les environs du parc national de Kaouzi-Biega avant de s'éteindre aux localités de Chivanga et Mudaka. Des sources locales indiquent que la situation est préoccupante et que la population civile sont prises au piège. Des détails, c'est dans ces reportages. Le Sud Kivu est en proie à de violents affrontements depuis ce matin. Chivanga, Mudaka et Kalehe sont les épicentres de ces combats qui font craindre une escalade de la violence dans la région. Les hostilités ont débuté dans les environs du parc national de Kaouzi-Biega avant de s'étendre dans d'autres zones. À Chivanga, des affrontements opposent les Raïa Mutomboki, venus de Mouyankiri et Kalonge, à des forces non identifiées. Depuis la matinée, les combats sont intenses, témoigne une source de la société civile locale. Dans le même temps,
À Mudaka, des affrontements ont éclaté entre les Wazalendo et les éléments du M23. La situation est tendue et les populations vivent dans la peur. Le territoire de Calais est également touché par ces violences, avec des combats en cours entre les Méré et Bougamanda. La situation est extrêmement préoccupante dans le sud Kivu. Les combats se multiplient et les populations sont prises au piège. Les autorités sont appelées à intervenir rapidement pour mettre fin à ces violences et garantir la sécurité des civils. En Ouganda, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni, annonce la suspension de l'opération visant à capturer Kisangani en République démocratique du Congo. Le général Muhoozi, connu pour ses tweets controversés, a déclaré avoir reçu l'ordre de son illustre père et de son héros, le président américain Donald Trump, de suspendre l'opération. Il a affirmé que cette décision était extrêmement douloureuse pour lui, mais qu'il n'a jamais échoué à atteindre un objectif militaire dans sa vie. Restons toujours en République démocratique du Congo où la compagnie minière Alpha Mine a annoncé ce mercredi 9 avril la reprise progressive de ses activités à Bissié suite au retrait des rebelles du M23 de la zone de Walikale-Centre. Cette décision est accueillie avec soulagement par les travailleurs et les acteurs clés de la société spécialisée dans la production d'été en République démocratique du Congo. Reportage. La compagnie minière Alpha Mine annonce une reprise progressive de ses opérations à Bissié, dans le territoire de Walikale, suite au retrait des rebelles du M23 de la zone. Cette décision, annoncée mercredi 9 avril, est accueillie avec soulagement par les travailleurs et les partenaires de la société spécialisée dans la production d'étain en RDC. Après 3 semaines de suspension d'activité, Alpha Mine prévoit un retour progressif de ses employés dans le cadre d'un plan de reprise par phase, tout en surveillant de près la situation sécuritaire, indique un communiqué de presse. La société assure disposer de suffisamment de consommables et de pièces de rechange pour soutenir cette reprise. Malgré l'évacuation ordonnée de son personnel mi-mars, les activités de maintenance et les exportations de concentrés d'étain n'ont pas été interrompues. Entre le 1er janvier et le 8 avril, Alpha Mine a vendu et exporté environ 4500 tonnes d'étain. 280 tonnes supplémentaires sont en transit et des stocks limités sont disponibles sur place. Par ailleurs, le prix de la tonne d'étain a connu une hausse de 1,38%, atteignant 33 051 $ américains contre 29 855 $ la semaine précédente. Ce retour progressif d'Alpha Mine à Bissié représente un signe positif pour l'économie locale et la reprise des activités minières dans la région. La société reste attentive à la situation sécuritaire et s'engage à assurer la sécurité de ses employés. À Goma, des détonations d'armes lourdes et légères sont sporadiquement entendues à partir de Goma depuis mardi dernier. Elles proviennent de l'axe Bouchagara dans le territoire de Nyiragongo. Aucune source n'est en mesure de fournir une explication claire sur ce qui semble être un affrontement armé. Cependant, d'autres affirment qu'après la chute de Goma, des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et des volontaires pour la défense de la patrie se seraient retirés dans le parc national de Virunga. De temps en temps, des heurts les opposeraient aux rebelles du M23, ce qui pourrait expliquer ces détonations. À présent, parlons de la justice. Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi l'inculpation de 4 citoyens américains pour avoir conspiré à mener un coup d'État armé en République démocratique du Congo. 3 des individus, dont Marcel Malanga, Tyler Thompson et Benjamin Zalman, ont été extradés de la République démocratique du Congo vers les États-Unis. Reportage. Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi l'inculpation de 4 citoyens américains pour leur implication dans une tentative de coup d'État armé en République démocratique du Congo. Les accusés Marcel Malanga, Tyler Thompson, Benjamin Zalman Pouloun
et Joseph Peter Moser sont soupçonnés d'avoir planifié et participé à l'attaque du 19 mai 2024 à Kinshasa visant à renverser le président Félix Tshisekedi. L'opération baptisée New Zaïre visait à installer un gouvernement alternatif dirigé par Christian Malanga, aujourd'hui décédé. L'attaque qui a ciblé les palais de la nation et la résidence de Vital Kamerhe a fait au moins 6 morts, dont des policiers et un civil. 3 des accusés, Malanga, Thompson et Zalman Poloun, ont été extradés de la RDC vers les États-Unis. Ils ont été condamnés à la prison à vie par la justice congolaise, peine commuée en servitude pénale à perpétuité par le président Tshisekedi dans le cadre d'une mesure de grâce. Leur transfert a été effectué en coordination avec l'ambassade américaine à Kinshasa. Le 4e accusé, Joseph Peter Moser, a été arrêté dans Utah. Il est présenté comme le spécialiste des explosifs du groupe. Les 3 accusés extradés doivent comparaître à Brooklyn avant d'être transférés à Salt Lake City pour la suite de la procédure. Moser doit comparaître le 10 avril devant un tribunal fédéral à Salt Lake City. Les 4 hommes sont accusés de conspiration en vue de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste, conspiration pour utiliser des armes de destruction massive, conspiration pour bombarder des bâtiments gouvernementaux et conspiration pour tuer ou kidnapper des personnes dans un pays étranger. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a dénoncé ce matin des graves et multiples violations du cessez-le-feu et des droits de l'homme qu'elle impute au régime de Kinshasa. Les groupes armés accusent le gouvernement congolais de planifier ces violations sans fournir des preuves concrètes. Le gouvernement congolais n'a pas encore réagi à ces accusations. La situation dans l'est du pays reste tendue malgré l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis plusieurs semaines. Et pour terminer cette session du journal, mesdames et messieurs, rendons-nous au Gabon où 8 candidats sont en lice pour succéder à Ali Bongo Ondimba et la campagne bat son plein. Pas de silence électoral, les candidats continuent de convaincre leurs électeurs jusqu'à la dernière minute. Le gouvernement gabonais a déclaré la journée de jeudi férié pour permettre aux électeurs enregistrés à Provence de se rendre au bureau de vote. Le chef de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema clôture sa campagne par un double meeting ce jeudi 10 avril 2025. Reportage. La campagne présidentielle gabonaise bat son plein à la veille du scrutin crucial dès samedi 12 avril. 8 candidats se disputent la succession d'Ali Bongo et la tension est palpable. Le gouvernement a décrété un jour férié pour permettre aux électeurs inscrits en province de se rendre dans leur bureau de vote. Le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a choisi de clôturer sa campagne avec une double dose de meeting, abandonnant son programme initial d'un grand rassemblement. Hier jeudi, il s'est adressé à ses partisans à Owendo, puis, dans la soirée, sur les boulevards Bessier, devant une foule massive transportée par des flottes de bus. Ce lieu symbolique où Ali Bongo avait conclu sa campagne il y a 2 ans a également été le théâtre des mobilisations de l'opposition, notamment d'André Omba à Obamé et Jean Ping dans le passé. Si le président de la transition a opté un ton moins flamboyant que lors de ses précédents meetings en province, sa campagne marquée par une asymétrie des moyens suscite des critiques. Certains y voient une reproduction du style des campagnes de l'ancien régime sous l'ère Bongo PDG. Alain-Claude Billy-Binzé, pour sa part, termine sa campagne dans sa province natale. Le Goué Ivindo dans le nord-est du pays, les 6 autres candidats, quant à eux, s'efforcent de gagner des voix jusqu'à la dernière minute en organisant des réunions publiques. Le scrutin de samedi s'annonce crucial pour l'avenir du Gabon. Les enjeux sont nombreux, notamment la transition politique, la situation économique et les réformes promises par les candidats. L'atmosphère est tendue et les Gabonais attendent avec impatience les verdicts des urnes. Le pays est à la croisée des chemins et le choix des électeurs aura un impact majeur sur son avenir.
Et c'est la fin de cette édition du journal sur Gale Afrique Télévision. Nous vous appelons à vous abonner tout en vous disant merci de nous avoir choisis ce soir afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Bonne soirée chez vous.